Un film de genre français, ultra bien écrit, ultra bien réalisé, avec des acteurs absolument incroyables, de la finesse, de la subtilité, et qui ne singe pas les Américains? Eh bien ouais, c'est possible. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, coup de cœur, on vient parler d'un film français qui est sorti il y a quelques semaines, mais voilà, j'avais pas eu le temps d'y aller, et là, on y allait avec David de Filmtalker, et j'ai été assez estomaqué, émerveillé, franchement, un film magique, ça s'appelle Les 5 Diables, c'est réalisé par Léa Mizus, dont c'est le deuxième long métrage, et c'est avec Adèle Exarchopoulos dans le rôle principal, et ça, franchement, moi je l'adore, hein. Déjà elle est super belle, et puis en plus elle est très très bonne comédienne, enfin moi j'adore son style, toujours très en retenue, et toujours très juste, toujours quotidienne, mais en même temps, avec cette rage intérieure, enfin elle bouillonne, quoi, je la trouve franchement assez magnétique, et dans ce film-là, c'est le Adèle Show, hein, franchement, elle explose littéralement l'écran, bien que ce ne soit pas elle, entre guillemets, l'héroïne principale, hein, c'est plutôt sa fille, mais bon, on va y revenir. Un film magique, donc, pour moi, hein. Vraiment, je suis tombé amoureux du film, je suis tombé amoureux de la réalisatrice, et vraiment, c'est un des meilleurs films de l'année, tout pays confondu, un des meilleurs films français, évidemment, hein, dans le top 3 facile. Il y a eu beaucoup de très très bons films français, hein, franchement, ces 2-3 dernières années. Franchement, là, si on arrive à ce niveau-là, ça me fait ultra plaisir, hein. Les films de genre, parce que c'est un vrai film de genre, hein, c'est un film fantastique, en général, c'est bâclé, c'est raté, ça essaye de copier les Américains, enfin, c'est toujours ridicule. Là, c'est 100% français. Enfin, je veux dire, on a vraiment une ambiance, voilà, un petit village comme ça, avec un lac, avec des montagnes en hiver, il caille, etc. On est 100% français, avec une histoire familiale très très intense, et c'est magique à tous les niveaux, parce que je vois des trucs qu'il n'y a jamais dans le cinéma de genre français. Alors déjà, les acteurs, bon j'ai déjà parlé d'Adèle, hein, mais tous, ils sont excellents, et notamment la petite fille, hein, parce que c'est l'histoire d'une petite fille, en gros, hein. Elle est magnétique, la petite, elle est mortelle, tout s'articule autour d'elle, elle a vraiment le film sur ses épaules, et voilà, et son père, enfin tout le monde, c'est vraiment excellent, à la fois quotidien, et à la fois des scènes très émouvantes, voilà, des scènes où il faut jouer les larmes, des scènes où par exemple Adèle est bourrée comme ça à faire un karaoké, c'est magnifique. Chaque séquence, hein, autre magie, est magistralement bien mis en scène, c'est-à-dire il y a vraiment un point de vue, c'est extrêmement bien cadré, bien monté, très très beau, avec une photo hyper contrastée, très très sombre parfois, mais vraiment c'est très beau, enfin je veux dire ça saute aux yeux, quoi, les choix de focale et tout, c'est magnifique, magique également, parce que c'est super bien écrit, et en plus c'est elle qui écrit, hein, nom de Dieu, un vrai film d'auteur, un vrai film d'autrice, quoi, c'est mortel, j'adore, en fait, parce que, a priori, et je vais pas spoiler, hein, mais on va vous raconter une histoire assez simple, comme ça, si on remet tous les éléments dans l'ordre, mais le plaisir du spectateur, en tout cas pour moi, c'est de deviner, évidemment. Et en gros là, t'as une sorte de puzzle, voilà, on va rester à travers les yeux de l'enfant, quoi, et cette petite gosse comme ça va reconstituer le puzzle au fur et à mesure, un peu comme le spectateur, quoi. Et du coup, mais c'est hyper gratifiant, quoi, parce que voilà, on a des indices petit à petit, et ce sont des choses vraiment très subtiles. Alors, t'as un mot dans une phrase, par exemple, ping, mais qui va, nous faire comprendre que tel personnage a vécu telle chose, etc. C'est pas du tout didactique, c'est pas du tout des trucs qu'on va t'expliquer, qu'on va surligner, hein, ce que je déteste, moi, dans les films en général. Là, vraiment, c'est mortel. Alors, l'histoire, on pourrait dire que c'est une sorte de mélange entre le parfum, comme ça, et la ligne verte. C'est-à-dire que la gamine, en gros, elle a l'odorat ultra développé. On va lui sortir un petit bouquin, elle va se bander les yeux, puis elle va dire « Ouais, ça sent le carnet, ça sent la piscine, voilà, puis il y a des petites taches de café, elle en connaît l'haleine d'un rat ou l'haleine d'un raton laveur, enfin c'est un truc de fou, quoi. »
Et donc bah, déjà, ça c'est magique, ça arrive petit à petit, hein, comme ça, c'est par toutes petites couches successives, il y a énormément de couches, et à un moment donné, sa tante va arriver dans la baraque, et en gros, elle va faire péter l'équilibre de la famille. On se rend compte qu'Adèle, finalement, elle n'est pas forcément très heureuse, elle semble la détester, cette tante, on ne sait pas vraiment pourquoi, etc. No spoiler, hein, même si j'ai envie, mais voilà. Hein, et la petite, ben, elle se rend compte qu'il y a un problème avec la tante, quoi. Bref, je ne vois compte pas comment, mais à un moment donné, il se passe quelque chose de magique. Voilà. Elle va sentir l'odeur, en gros, l'odeur de la tante, et en fait, ça va la transporter dans le passé. Donc on est carrément dans un film avec des sauts temporels, quoi. Donc on voit Adèle à 17 ans, etc. Et la petite se retrouve, ben, voilà, dans la jeunesse de ses parents, et elle voit qui ils étaient, et ce qu'ils auraient pu devenir, quoi, s'il n'y avait pas eu certains éléments. Et je vais pas vous en dire plus, franchement. Il y a vraiment, voilà, on va dire l'histoire d'amour principale m'a fortement fait penser à ma propre mère. Et j'ai vraiment eu des petits frissons qui m'ont parcouru l'épine dorsale hein, pendant toute la projection. C'était assez intense. Et puis pour finir, je vais quand même dire magique une dernière fois pour quelque chose que j'ai trouvé d'extrêmement original. C'est en fait la relation que vont entretenir les parents avec l'enfant. C'est-à-dire que c'est assez classique de voir dans des longs métrages des rôles de parents comme ça qui doivent accepter leurs enfants, accepter leurs différences, leurs bizarreries, etc. Voilà, dans un nombre incalculable de films, on a déjà vu ça. Là, j'étais extrêmement touché, hyper ému, parce que finalement, c'est quasi l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que c'est plus l'enfant qui va apprendre à accepter ses parents. C'était vraiment ultra poignant, notamment une scène voilà à 3 personnages qui sont obligés de se réchauffer, je vous en dis pas plus, mais ouais, qui est magnifique, j'ai trouvé. Et puis une scène avec la petite et son père, voilà, qui parle, le père pleure, etc. Mais tout en finesse, tout en subtilité, c'était assez magistral. Donc putain, quoi, dans le paysage audiovisuel français, c'est quand même assez rarissime. Il n'y a pas une fausse note. La musique, c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup. Et quand on l'entend, c'est une musique, on va dire, plus d'ambiance et des flûtes de pan, c'est bizarre. Il y a parfois une sorte de nappe comme ça qui fait un peu flipper. Mais voilà, c'est vraiment à l'économie, c'est dégraissé. Je crois qu'ils ont eu 35 jours de tournage. Putain, la vache. 2 thumbs up, comme disent les Américains. C'est mortel. Il faut vraiment suivre cette réalisatrice. Hein. Elle a défoncé le truc. C'est une des plus grosses surprises, mon coup de cœur de la semaine. Donc j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous faites encore là hein? Allez-y, foncez. Ouais, les films français, c'est pourri. Eh ben non, pas tous, et surtout pas celui-là. Donc vraiment, regardez sur la chaîne, il y en a d'autres, vraiment. On est gâtés en ce moment, ça fait plaisir. Putain, du bon cinéma français, en plus du cinéma de genre. Ouais, je radote un peu, mais vraiment, c'était mortel. Likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!